Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mes derniers achats, mes premières impressions. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement en produits soins beauté? J'ai tout d'abord acheté de Cosrx The C-Peptide Skin Booster, c'est-à-dire c'est un toner, une essence, quelque chose qu'on met en premier soin sur votre visage. Alors eux ils appellent ça un sérum, c'est très liquide. Vous voyez, c'est comme de l'eau. C'est une eau, vous allez la sentir un petit peu sur votre peau, hein. Vous allez sentir c'est une eau un petit peu gélifiée, vous allez sentir qu'il y a des choses dessus, à l'intérieur. Donc c'est un complexe à l'acide hyaluronique, des acides aminés, et il y a 6 peptides. Donc c'est pour hydrater la peau, raffermir, contrôler les excès de sébum, les effets des pores et la texture de la peau. Première impression, c'est génial. C'est une lotion hyper hydratante, c'est vous savez, moi je passe un coup de brume sur mon visage d'eau thermale, j'essuie avec un mouchoir et après je mets ça. C'est doux, vous sentez que votre peau elle est vraiment réhydratée. Alors après, c'est mes premières impressions. Est-ce que j'ai vu mes pores en 3 fois réduits? Non. Mais vous sentez vraiment on sent un confort sur votre peau avec ça. J'aime beaucoup. On va voir. Ensuite, je me suis laissée tenter, j'étais à la pharmacie, donc il y avait ça devant mes yeux. C'est le nouveau SVR, donc une protection solaire. SVR, indice 50, plus, PA, plus, il y a 4 plus. Donc c'est leur nouvelle formule rides et taches. Donc ils ont formulé un solaire qui va être en même temps un soin pour les peaux matures et les peaux qui ont tendance à tacher. C'est moi. Donc écoutez, déjà ce que je peux vous dire, c'est une texture, donc ce qu'il nous raconte, hein, c'est une texture fluide avec un fini invisible, idéal pour les usages quotidiens, évidemment on en met tous les jours. Corrige et prévient le photovieillissement, lisse les ridules et les rides, corrige les taches brunes et raffermit la peau. Très haute protection, indice UV, hydratation 8 heures, résistant à la sueur et au frottement. Et ça, on aime parce que moi, je me maquille dessus. Donc, le fait de me maquiller, c'est un frottement. Donc, je veux que ma protection solaire reste sur ma peau. Alors, je l'ai utilisé 3 fois. Écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve que la texture, hop, elle est, vous voyez, elle est fluide, mais pas trop. C'est une texture qui se tient. Alors, ce qu'on aime, c'est évidemment, regardez, j'ai à peine frotté, il est complètement invisible. Il est pas mat. Attention, celles et ceux qui ont la peau grasse, attention. Par contre, on a un effet, oui, on a un effet un petit peu. Je vous mets ma dernière vidéo sur mes favoris. Je vous parle de solaire L'Oréal. Je ne l'ai pas sous la main. Le solaire L'Oréal, qui a un fini magnifique, qui fait une excellente base de maquillage. Mais le défaut que je vous disais, moi j'aime beaucoup son fini. Moi, il était obligé d'être dans mes favoris du mois dernier parce que j'adore le fini qu'il peut avoir et sous le maquillage, il est magnifique.
Je ne suis pas dérangée par le parfum, par contre, il est parfumé et bourré d'alcool. Moi, ça ne me gêne pas. Là, écoutez, on est sur quelque chose où vous avez un super fini, vous avez un effet filtre. Vous voyez, là, il est en train de se placer. Il est un petit peu lumineux, mais pas gras du tout. Il a un effet, mais lissant, c'est-à-dire lisse les rides. Je pense que c'est juste... Alors, oui, vous avez des soins qui, à la longue, vont avoir un effet peut-être sur vos rides. Même si les rides, elles sont là, il n'y a rien qui les enlèvera. On essaye de les repulper, que la sécheresse de la peau n'accentue pas nos rides, mais des rides, c'est des rides. Mais on a un fini, vous voyez, qui lisse la peau. Il n'est pas parfumé et alors je ne sais pas s'il contient de l'alcool. Je vais essayer de vous trouver ça. Est-ce que j'ai les ingrédients quelque part? Je ne vois pas d'alcool sur les ingrédients. Si vous l'avez, dites-moi si vous êtes ou je suis passée à côté, mais je ne vois pas d'alcool et il n'est pas parfumé. Donc, écoutez, c'est prometteur. Voilà, j'aime bien. À voir. Est-ce qu'il va détrôner mon L'Oréal ou pas? Vous voyez, il y a d'un côté, j'ai le L'Oréal à infini tellement sublime que moi, je peux supporter le fait qu'il ait des parfums et des alcools. Si vraiment vous ne pouvez pas supporter, tournez-vous vers celui-ci parce que le fini, il est vraiment pas mal du tout. Premier avis, favorable. Des fixateurs de chez NYX, donc j'en ai pris deux. Celui-ci, c'est le Matte Finish, donc le Fini Matte, évidemment, de chez NYX. Et celui-ci, c'est le petit dernier que NYX a sorti, donc c'est The Face Glue, qui permet de faire tenir le maquillage. Écoutez, les deux, j'arrive pas, j'ai testé les deux, j'arrive pas à savoir lequel je préfère. Voilà. Fini Matte, je trouve pas qu'il est un fini ultra mat. Et celui-ci, il fait par contre très bien tenir le maquillage. Ils nous disent que c'est fixateur de maquillage résistant au transfert. Et ici, on a spray de maquillage fini mat, tenu 16 heures pour celui-ci, tenu 24 heures pour celui-là. Écoutez, moi j'ai testé les deux, je supporte bien les deux, j'ai pas de tiraillement, j'ai pas la peau sèche, j'ai pas la peau. Les deux sont bien, je vois pas, j'arrive pas encore à voir la différence entre les deux. Mais ils font très bien tenir le maquillage. Première impression, pas mal du tout. Pas mal. Ensuite, qui a rejoint donc c'est de Estée Lauder, c'est le Double Wear. Alors le Double Wear, moi c'est mon fond de teint favori depuis tous les temps. Je le porte depuis 10 ans et c'est pour moi le meilleur fond de teint qu'il existe. J'en ai testé des fonds de teint, des L'Oréal, des machins, des trucs. Le fond de teint que je préfère, c'est celui-ci. Beaucoup ont tendance à dire qu'il n'est pas fait pour les peaux sèches et les peaux matures. Je ne suis pas d'accord. Franchement, moi, je ne trouve pas qu'il assèche la peau. Si vous avez une bonne routine soin, que vos soins, votre skincare, elle est au top, c'est-à-dire que votre peau est bien hydratée, c'est-à-dire que vous avez mis toute l'eau, il est où ? Toute l'eau, votre peau, elle a soif et elle a faim. Votre peau a soif, on lui donne de l'eau, de l'acide hyaluronique, des toniques. Voilà. Après, vous mettez une bonne crème, un bon agent nutritif. Je vous dis, la peau a soif, on y a donné de l'eau, la peau a faim, on lui donne du gras. Vous avez mis une jolie protection solaire. Mettez ça,
ça ne vous assèche pas la peau. Moi, ça ne me marque pas la peau. Vous pouvez voir, j'ai pas la peau. Le fond de teint, je ne le vois pas. Il faut avoir une bonne routine de soins et une belle application de votre fond de teint. Moi, le fond de teint, ce fond de teint-là, il est vendu sans pompe. Vous pouvez acheter la pompe. Mais quand il est vendu sans pompe, la dose, c'est un doigt. Vous voyez, vous faites ça. Je ne vais pas le faire, après je vais avoir du fond de teint partout. Et en plus, on a une coupure d'eau. J'ai pas d'eau depuis ce matin. Ah, donc, vous faites ça. Vous en avez sur votre doigt. Vous mettez ici, sur votre main. Vous prenez ou votre éponge humide ou un pinceau. Vous saturez votre pinceau là sur votre main et vous tapotez votre fond de teint partout. Ça suffit, ça suffit. À la limite, vous en remettez un petit peu pour le front et là, mais il ne faut pas en mettre des tonnes. C'est sûr que c'est un fond de teint il est ultra couvrant et il a une tenue, mais j'ai jamais vu un fond de teint. Pourtant, c'est un ancêtre, hein, celui-là. Les nouveaux fonds de teint ne teignent pas aussi bien que celui-ci. Mais il faut faire un voile de teint. Voilà. Mais moi, j'adore ce fond de teint. Et celui-ci a rejoint mon autre fond de teint. Je ne vous mens pas. Je vais vous le chercher. Ça, vous voyez, c'est le nouveau, la nouvelle couleur. C'est pour ça que je vous disais, vous voyez, il existe une pompe. Donc, celui-ci, c'est ma teinte d'été. Et souvent, ce fond de teint, je le mettais qu'en été, parce que comme il a une tenue irréprochable, l'été, il ne bouge pas. Hein. Vous pouvez transpirer, vous pouvez faire vous pouvez baigner, qui ne bougera pas. Donc, pour vous donner, si ça peut vous guider, moi, en été, mon fond de teint d'été, je prends la 3C2. Et là, j'ai pris ma teinte d'hiver parce que je trouvais qu'il était trop foncé. Je n'arrivais pas à le travailler en fait en hiver. Et là, j'étais en parfumerie, donc j'ai pu les tester et j'ai pris la 2C2. C'est la teinte extra pour l'hiver. Voilà. Franchement, moi, ce fond de teint, j'adore, mais je vous dis, je vous ai donné les petites astuces pour pouvoir le travailler correctement. Et du coup, à la parfumerie, je me suis laissée tenter. J'ai pris l'anti-cerne aussi d'Estée Lauder. Mon anti-cerne favori, c'est je vous mettrai un visuel, c'est le Natasha Denona. Sauf que j'arrive à la fin. Et la dernière fois que ma fille est allée à Sephora, j'ai dit regarde, et il n'y avait pas la teinte que je voulais. Donc, comme j'étais à la parfumerie, j'ai pris celui-là. Donc, j'ai pris le 2C. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, mes premières impressions, il est moins bien que le Natasha Denona. Il est un peu plus épais, il faut beaucoup... ouais, je sais pas. Je trouve qu'il est un peu trop sec et moins stretch que le Natasha Denona. Je vais vous le chercher. Voilà, le Natasha Denona, c'est celui-ci là. Moi, je l'ai en teinte 3N et il l'avait pas. Donc il est un peu plus épais, un peu plus dur à travailler. Donc je l'ai porté, je l'ai mis 4 fois. Et là j'ai trouvé une petite astuce, c'est-à-dire que je mets, vous voyez, hop, comme ceci. Donc j'en mets un petit peu, vous voyez, sur ma main. J'en mets vraiment, je mets l'astuce quand on a les peaux matures, c'est de mettre le moins de quantité de produits. Vous voyez, franchement, je mets ça, pas plus. Et je mets de chez Action, vous savez, les petits sérums à l'acide hyaluronique. Vous voyez, j'en mets
comme ceci aussi. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne suis toujours pas douée. Hein. Là, et en fait, avec mon pinceau, je me fais un petit mélange pour qu'il soit un peu plus fluide. Ma première impression, c'est que, à mon avis, il détrônera pas celui-là. Voilà. Mais je peux. Par contre, il est bien. Vous voyez, par contre, il est hyper couvrant. Il est bien si vous avez quelques imperfections à corriger. Pas mal. Mais voilà. Vous voyez comme quoi dans une marque Estée Lauder, moi le fond de teint j'adore. Ben là, l'anti-cerne, un peu moins. Pourtant, la vendeuse m'a dit oui, il est enrichi en soins. Nanana. Je trouve moins que le Natasha Denona. Je me suis laissée tenter parce que pareil, on les voit passer partout. Nanani, nanana. Nous maintenant, à côté de chez moi, on a un bleu libellule, donc ils font NYX. C'est pour ça que j'ai les produits NYX, parce qu'ils ont NYX. Donc j'ai pris le blush Buttermilk. Comment vous dire? Alors ça sent bon. Je l'ai mis aujourd'hui. Attention, attention, il est, je vais vous faire voir ça. Là, regardez-moi, il est, mais ultra, juste je trempe, hein, il est ultra pigmenté. Donc, il est, comment vous dire, il est très joli. Regardez ça, il est ultra pigmenté en fait. C'est très joli, c'est très fin. Il est lumineux, donc ça vous apporte un petit peu de lumière. Il n'est pas mat, hein, il est, vous voyez, il est lumineux. Il est super fin. Par contre, il est... Alors, j'arrive même pas à dire... Oui, il se travaille bien, on va dire, mais ultra pigmenté. Vous avez vite fait de vous faire une tache, hein, vite fait de vous faire une tache. Donc, à voir si j'arrive à le maîtriser. Je pense que c'est un blush. Alors, où vous aimez les blushs, avoir les joues bien roses et tout, voilà, c'est votre truc. Tant mieux, foncé, il va être super. Par contre, je pense que c'est un blush qu'il faut dompter. Vous voyez, il faut qu'on arrive à se connaître tous les deux. Et j'ai aussi acheté un pinceau aussi de chez NYX, donc c'est le 03. Oh, ces pinceaux, ils sont mais d'une douceur. Vous voyez, c'est un pinceau blush d'une douceur. Voilà. Alors, ce que j'ai fait moi ce matin, du coup, c'est que il n'y a pas de miroir là. Donc, j'ai fait ça. Regardez tout ce qu'il y a sur le pinceau. Du coup, j'ai fait, là, dans mon pinceau, je suis venue, vous voyez, faire tchac, 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 dans mon couvercle. On croirait que le couvercle est fait pour, en fait, hein, comme ça. Et voilà. Mais je vous dis, voilà. Pas, vous voyez, ça marque bien. Hein. Allez-y, mollo, mollo, mollo. Hein. Il est tellement... Oh, mais regardez-moi cette pigmentation de dingo, quoi. Vous voyez? Regardez ça. Mais après, il est ultra fin. On ne croirait pas que c'est un blush poudre. Hein. Il se fond complètement à la peau. Mais par contre, voilà. Si vous... si dans votre poudre, si vous faites ça et vous faites ça, vous avez une tache, c'est sûr. C'est sûr. Et à mon avis, et ça pareil, on en a combien? Il n'y a pas 5 grammes. Vous avez vu ça? Vous en avez pour une vie, la vie de votre fille et la vie de votre petite fille. Hein. Vous en avez pour 3 générations. Et le pinceau, gros coup de cœur. Voilà mes premiers avis, je vous dis. Pas tout le monde a gagné dans ces nouveaux achats.
En tout cas, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Mon fond de teint, évidemment, je le connais et la couleur est top. Ça, mes premières impressions, pas très bonnes. Ça, mes premières impressions, pas très bonnes. Même si vous l'avez vu passer et repasser, tout le monde en a parlé, tout le monde a dit qu'ils étaient fabuleux, tata. Moi, je dis attention, attention. Et les pinceaux NYX sont géniaux par contre. Voilà. Ouais, deux déceptions dans cette vidéo. Comme ça. Écoutez, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite... Dites-moi par contre, n'hésitez pas. C'est la deuxième vidéo, dernier achat, première impression. Et j'aime bien avoir vos retours. Vous avez joué le jeu à la dernière vidéo que j'ai fait. Donc s'il vous plaît, continuez à jouer le jeu. Et pareil, à me donner, vous aussi, vos avis. J'aimerais que ces vidéos-là, elles soient aussi, vous savez, un échange entre copines. Ah ouais, moi j'ai acheté ça, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense ça, vous voyez? Ah ouais, vous savez, les premières impressions là où on n'est pas très sûr, on ne sait pas si on va aimer le produit ou pas aimer le produit. Est-ce que au fil du temps, c'est un produit qui nous a pas donné une première impression hyper positive, mais au fil du temps, on a appris, vous voyez, comme le blush, j'ai pas un super avis, j'ai pas dit waouh, magique, non, je suis là. Alors peut-être que au fil du temps, je vais apprendre à le travailler et du coup, ça sera un coup de cœur et vous le retrouverez dans mes favoris. Ou par exemple, là, énorme coup de cœur au premier usage. Et si ça se trouve, je vais me dire, oh ben finalement, il n'est pas si top que ça. Voilà. Donc voilà. Venez vous aussi, je vous sollicite pour être aussi en interaction. C'est-à-dire que si vous avez testé ces produits-là, si vous, vos premières impressions, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'à la longue, vous êtes arrivé ou vous leur avez trouvé un bénéfice que vous n'avez pas forcément trouvé à la première application? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des produits similaires? Vous voyez, là, on parle de lotion, on parle de fixateur. Est-ce qu'il y a des produits similaires que vous avez dit, ah ben tiens, Nathalie, j'ai bien envie de te conseiller ça. Vous voyez, il y en a dans des vidéos comme ça, il y en a certaines qui m'ont dit, oh, j'ai entendu que tu avais la peau sèche, tiens, je te recommande ça, ça ou ça. Donc moi, je note, puis je me dis, bon ben voilà, je vois. Vous m'avez rassuré aussi par rapport à ce baume démaquillant clinique qui fait le buzz, là tout le monde en parle, machin et tout. J'étais là, non mais même moi j'étais là, mais mon Dieu, je suis la seule à pas aimer ce baume. Non, vous m'avez dit, oui, nous aussi, on n'a pas trouvé, vous étiez plusieurs à me dire, on n'a pas trouvé que c'était un truc de ouf, quoi. Voilà. J'aimerais que dans ces vidéos-là, il y ait un échange entre copines, vous voyez, mais évidemment, sans rentrer dans les critiques, dans les jugements, on n'est pas là pour ça. Franchement, regardez les actualités, on a d'autres problèmes que de s'énerver sous les commentaires d'une vidéo YouTube, quoi. Honnêtement, calmez-vous. Mais voilà, moi je veux ma communauté, vous, mes abonnés, vous êtes un peu mes cops, quoi, vous êtes mes copines. C'est comme si on était allé faire nos achats, on rentrait avec nos... Tiens, regarde ce que j'ai trouvé, tiens, ah ouais, moi j'avais déjà testé ça, mais j'ai pas trop aimé. Ah ouais, moi j'adore. Voilà, moi j'aime ça, j'aime une communauté, elle est faite pour ça. Mes abonnés, vous êtes mes abonnés, mais vous, entre vous, sous les vidéos, vous êtes une communauté. On peut partager ensemble, voilà, je vous dis, dans la joie, dans la bienveillance, dans un côté amical et de cops, de copines. Voilà, vous êtes mes cops.
Dites-moi vous aussi si, quand vous me regardez, vous me considérez comme votre copine. Allez, sur ce, assez de blabla. Sur ce, je vous laisse et évidemment, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, un bon dimanche. Je vous souhaite ce que vous voulez. Vous connaissez la fin de mes vidéos et surtout, je vous embrasse très fort.